Je voudrais vous proposer maintenant un reportage du côté de Bérain. C'est en Haute-Garonne. C'est une idée qui va très certainement vous interpeller parce que, vous savez, la notion d'EHPAD, de maison de retraite, peut parfois faire peur. Là, des seniors, comme on dit, ont eu une super idée. Ils ont décidé de se mettre en colocation, en quelque sorte. Ce sont des résidents en autogestion. Ils ont acheté une propriété pour y passer leurs vieux jours et éviter justement la case EHPAD. Alors, comme ce sont des gens qui sont du milieu du cinéma, ils ont aussi décidé d'en faire un lieu de culture. Regardez ce reportage de nos correspondants, Justine Cerquera, Jean-Marc Lucas et Bérénice Deltatou. Dans cette grande maison de maître du XVIIIe siècle vivent 7 colocataires. Moyenne d'âge, 70 ans. Il y a Anne-Marie la cinéaste, Michel le chineur, Sylvie l'enjouée. Là, c'est chez moi. Pas encore retraitée, Sylvie a rejoint la Ménardière il y a 2 ans et demi avec l'envie d'un renouveau. Je m'étais séparée, donc vers où je vais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Le choix aussi de vieillir en communauté, dans un pays où 7 millions de personnes souffrent d'isolement. Même quand on est très actif, qu'on s'intéresse à plein de choses, il y a des moments où la solitude, elle pèse. Il y a des moments où c'est agréable et puis des moments où ça pèse. L'entrée dans cet habitat coopératif a un coût, auquel s'ajoute un loyer mensuel d'environ 500 €. Bien loin des 3 000 € par mois à débourser pour obtenir une place dans les EHPAD des environs. C'est une solution qui est très avantageuse financièrement, parce que pour 90 000 €, j'ai un château, enfin presque un château, un grand parc, une piscine, je suis à la campagne. Midi sonne, tous les résidents ont rendez-vous dans la cuisine. On va se mettre au régime. Oui. Bon, demain, pas aujourd'hui. Autour de la table, les habitants et futurs colocataires tissent des liens. On trouve des gens agréables avec qui être et qui seront là dans les moments difficiles qui arriveront dans les années futures. Ne leur parlez pas d'EHPAD ou de maison de retraite. Ici, les seniors s'autogèrent. On partage en fonction de nos forces, de nos compétences. Donc chacun apporte quelque chose. C'est pas la même chose et on se complète. Dans la grange extérieure, des travaux se préparent. Et puis là, donc, la partie théâtre, concert et au milieu, un écran amovible. Dès le mois de juillet, la propriété accueillera sa 4e saison culturelle sur le thème de l'an zéro. On construit tout ensemble, aussi bien les animations culturelles, aussi bien la maison. C'est un peu les bases d'une nouvelle société. Et plus le projet séduit, plus la maison s'agrandit. 4 dépendances vont être construites sur les 2 hectares du parc. L'utopie des vieux jours devient réelle pour les habitants de la Ménardière. Alors, ça vous a plu? Ah ouais, ça fait rêver. Vous savez ce qui est génial dans ce dispositif, c'est que le plus dur quand on atteint les vieux jours, c'est quand vous perdez votre moitié, votre mari ou votre femme, et que vous vous retrouvez tout seul dans une maison. Là, vous êtes dans un environnement où vous n'êtes plus jamais seul. Il n'y a pas de solitude. C'est formidable, quelle belle idée. On voulait absolument vous montrer donc ce reportage de nos correspondants en Haute-Garonne.